suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tutos rétro Sommer où on va attaquer la couverture, donc la conception de la couverture, le placement de la reliure et le montage des pages du coup. Alors pour ça, moi je prends de la cartonnette. Vous prenez ce que vous avez, sincèrement. Je vais faire 24 cm. Et il vous en faudra deux comme ça, 24 cm sur 22,5. Sur 24, moi je vais recouper ce morceau pour m'en servir de tranche. Il fera du coup 22,5 parce que là il fait 24. C'est pas la bonne hauteur. Donc là j'ai ma tranche, là j'ai une partie de ma couverture et je vais faire. Pidou, vraiment si je te dérange dis-le hein. Donc voilà, une fois que vous avez vos vos trois morceaux de cartonnette, les deux pour la couverture et pour la retranche, voilà, moi je m'aligne, je vais mettre de mon tapis de coupe, hein. Alors en haut ou en bas parce que du coup, forcément, c'est pas une mesure pleine. Et je laisse 1 cm. Désolée pour ma tête, hein, mais il faut que je voie quelque chose. Sinon c'est muerto pour moi aussi. Donc, ah, c'est le seul truc en fait, c'est que souvent quand je retire mes doigts, eh ben, c'est plus... je me fais bouger. Bouge pas. Bouge plus Adeline. Moi, une fois que j'ai pris mes 1 cm, je viens prendre du scotch de peindre, d'où le bruit effroyable que vous venez d'entendre. Et je viens sécuriser cette mesure. Alors, pourquoi du scotch de peintre? Tout simplement parce que 1, c'est pas cher. 2, c'est un peu poreux. Je sais pas comment vous dire, vous voyez, c'est pas lisse comme du scotch classique. Et du coup, eh ben, la colle, ça adhère dessus, ça glisse pas. Je viens marquer bien mes plis. Voilà. Et je vais raccorder l'autre côté, tout pareil. Comme ça, on a notre base de couverture qui est prête. Si vous voulez mettre de la ouate, vous pouvez. Très sincèrement, vous pouvez. Alors moi, je le fais souvent sur les albums, soit de mariage, soit de... Bah si, dites-moi, naissance. Voilà. Alors, je reviens. Donc, j'ai fait ma petite couture sur les tissus. Vous pouvez les voir en dessous de mes cartonnettes. Là, j'ai appliqué ma colle que je viens bien lisser pour pas tacher mon tissu. Enfin, pour pas transpercer et tout tacher. Et je commence, alors je me suis centrée par ici et je tire bien, un peu trop tiré même là, mon tissu et je l'applique. Je suis bien tirée, j'ai tellement tiré que je suis décalée quoi. Alors il fait chaud alors je me dépêche un peu plus que la dernière fois. Une bulle. Voilà.
je viens découper, mais après je me rapproche de l'intérieur pour pouvoir bien, voyez, ça fait un biseau pour bien couvrir mon angle. Si je suis trop sur l'extérieur, mon angle de cartonnette sera apparent. Voilà, je pense que je vais retailler un peu, j'en ai beaucoup. Beaucoup trop grand. Hop, là, il faut que je pivote un peu. Ouh, ça va loin. Ça, c'est bon. Et oh. Ici, je vais venir retirer un peu de tissu, j'en ai trop. Et là, en fait, je vais venir, du coup, avec des restes de colle, juste maintenir un espèce de pli. Et vous voyez, c'est juste des restes, hein. C'est pour pas que ça tache mon tissu. C'est vraiment pour me faciliter la vie, moi, après. Je vais appliquer ma colle, toujours pas trop près des extérieurs, que ce soit ceux-là ou ici. Hop. Là, je viendrai en rajouter, c'est certain, un peu plus tard. Et par contre, il faut penser à bien tirer son tissu. Je le place et je viens tirer. Oh là, il s'est défait. Vous avez vu là, mon angle, il s'est un petit peu défait. Voilà, mon tissu, je regarde, je vérifie, il est très bien tendu, donc c'est bon. Je vais venir maintenant rajouter un peu de colle juste là. Et je vais faire la même chose. Ma couverture qui est prête. Il ne faut pas oublier de venir poser son ruban si vous utilisez un ruban. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi au ruban, donc voilà. Et ici, ensuite, on viendra mettre notre reliure qui, elle, vous voyez, va rentrer pile dans notre cartonnette de la tranche. Voilà, donc ça viendra ici. Comme. Pour poser notre reliure, c'est simple. Je viens appliquer de la colle juste là. Alors par contre, je vais prendre la taquille. Pareil que pour le tissu de couverture, on ne va pas trop près ici pour pas que ça déborde et que ça tache notre tissu. Là encore, qu'on s'en fiche, ça se voit pas, il y a le papier qui va faire double couche, donc ça transpercera pas, sera pas visible là. Et là-haut,
Du coup, on se retrouve, donc toute ma reliure a séché. C'est impeccable. Impeccable. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, enfin, j'ai posé mon ruban, oui, j'ai pris un ruban satin jaune pastel un peu. Je trouve qu'il allait bien, voilà, ça allait bien avec. Moi, ce que je fais souvent, c'est je viens poser un papier ici sur la cartonnette parce que nos pages de couverture sont un poil courte, et je viens de me rendre compte qu'en fait sur l'album Lullaby j'avais fait une ouverture sur le devant. Donc je vous referai un tuto pour faire ce système là. Je suis désolée, je viens de le percuter là. Si je peux, je le ferai sur l'album Voyage. Bon voyage. Et je vous filmerai et je vous le rajouterai. Je vous ferai une mini vidéo juste pour vous montrer comment il faut faire. Je viens de percuter là maintenant. Ah, fou. Bon, ça arrive, c'est pas catastrophique, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est un truc que je fais beaucoup pour les albums bébés et pas forcément pour les autres. Donc. Ou alors ça va m'obliger à faire un album bébé. S'il me fallait me forcer à faire quelque chose. Donc, bref, poser un papier juste ici et mettre un peu de poids dessus parce qu'avec les épaisseurs de tissu, pour qu'il adhère bien, voilà, de partout. Donc moi, je vais venir le faire, je vais mettre du poids dessus et on se retrouve après pour le montage des pages. Du coup, on se retrouve, moi, j'ai posé mon papier sur le fond de mes couvertures. Et maintenant, excusez-moi, je vais venir poser mes languettes sur mes pages. Alors, soit vous posez les languettes sur les pages, soit vous posez d'abord les languettes sur la reliure. C'est comme vous voulez, comme vous préférez. Tester dans un sens, dans l'autre. Alors moi, j'ai terminé un album hier où j'ai fait d'abord sur la reliure et après sur les pages. Voilà quoi, c'est... Bref, du coup, je me dis, je vais tenter là, vu que c'est encore frais dans mon esprit. L'autre, je vais tenter de faire l'inverse et voir si vraiment il y a une différence ou pas, quoi. Donc, je viens de travailler juste un peu mon pli déjà. Alors là, j'ai pas de soucis parce que du coup, mes pages sont toutes identiques en hauteur. Alors, je vais venir appliquer de la colle et je vais venir la lisser pour m'approcher le maximum du bord. Faudrait que j'essaye sur un album personnel de le faire avec du double face, voir ce que ça dit. Voilà, j'essayerai. Pourquoi pas. De toute façon, si on n'essaye pas, on peut jamais savoir. Je vais faire des tests. Hop. Donc, vous voyez, tout simplement, hein, je vais insérer ma languette. Je vais avoir besoin de mon truc. Je cherche mon plioir. Alors, on va pas se mentir, là où il y a où c'est à chaque fois le moins pratique, c'est quand les pages ont de l'épaisseur. Hein. Plus elles ont de l'épaisseur, plus c'est contraignant. Toi, je vais te fermer, sinon tu vas m'embêter lors de la pause. Donc ça, c'était la page 2. Donc voilà, tout simplement, je vais faire la page 1, comme ça je vous montre le montage sur la reliure.
si je reprends ma page 1, que je mette bien à l'endroit mes petits vannes, parce que sinon on va avoir un souci. Donc moi j'aime passer toujours un peu mon plioir comme ça pour... parce que des fois la colle a tendance à aller un peu plus loin que les 1 cm prévus pour elle. Et il va falloir venir... Alors avec le tissu c'est plus délicat parce que s'il y a un petit bout de tissu qui est pas bien sur les angles, qui est pas bien collé, il risque de se replier et de descendre. Alors moi je vais vérifier, vous voyez, je vois que là ça le fait. Du coup je vais venir avant remettre de la colle, je pense. Parce que là ça paraît simple comme ça, mais j'ai pas encore la colle dedans. Ça paraît toujours simple. Vous voyez quand ça fait, je sais pas si vous verrez un petit peu ça là. Je vais juste rajouter un peu de colle. Peu importe laquelle, ça se voit pas. Oh, c'est caché, mais c'est juste pour pas nous embêter et rebiquer. Simplement, je viens appliquer. Alors, soit vous venez appliquer de la colle sur la reliure ici. Alors, vous venez pas trop bas parce que, enfin, pas trop près ici sur cette partie-ci, parce qu'en poussant, la colle va automatiquement descendre un peu. Il faudrait pas que ça bave sur le tissu et que ça fasse dégueulasse. Donc, allez-y, mollo mollo. Moi, je mets un bon liseré sur le haut. Donc, il faut faire les deux côtés. On a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Ou alors, il faut que je fasse ça. Oui, voilà. Il ira mieux aussi. Donc. Par contre, il faut que je me remette bien dans le bon sens. Faites attention. Hein. Pas coller vos pages à l'envers par rapport à votre couverture. Surtout si c'est un motif, votre couverture, comme moi par exemple. Donc là, je viens me donner un peu d'espace. Allez, c'est parti mon kiki. Je pense que j'ai mis trop de colle. J'ai mis un peu trop de colle. Chute. C'est parti mon kiki. Bon, je vous le confirme, c'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre sens. Vraiment. J'ai 4 fois moins galéré que hier. Ah, mais carrément. Il n'y a pas photo. Par exemple, j'ai mis un peu beaucoup de colle. Donc là, je bouge pas trop. J'attends quand même que ma page, je me fous de la colle partout, celle qui est déjà sur mon chiffon. Et je vais venir après. Alors, il faut plier, mais en veillant à ce que votre page ne bouge pas. Voilà, continuons à la pousser. Oui, j'ai mis trop de colle. Donc moi, je vais réaliser tranquille hors caméra. Je vais attendre entre deux pages, voilà, pour pas faire trop de manipulation et pas les
comment dire, les bouger et faire en sorte qu'après, elles sèchent pas vraiment droite. Voilà, il faut y aller tranquille, prenez votre temps. Et bien après, il restera que les couvertures à poser. Donc ça, c'est facile à faire, hein, il n'y a rien de compliqué. Pensez juste que si vous voulez mettre des attaches, perforer votre couverture pour y mettre je ne sais guère quoi, une déco, etc. Pensez que c'est maintenant avant de poser vos dernières pages ici. Comme ça, ça ne se verra pas, vous pourrez toujours les cacher. Donc moi, je vais continuer à poser du coup mes petites pages hors caméra et on se retrouve une fois que c'est fait. Du coup, je reviens vers vous et vous pouvez constater que j'ai placé, voyez, toutes mes pages sur ma reliure. Oui, sur ma reliure. J'ai placé aussi mes pages de couverture. Et ben, je ne peux pas vous en montrer plus que ça parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire comme déco sur la couverture. Je vais me laisser mûrir à l'idée parce que ben, en fait, le tissu est déjà quand même très joli en soi. Donc je ne vais pas charger énormément. En fait, je sais pas. Voilà, donc vous aurez la finalité de cet album, le dévoilement en fait, ça sera un peu une surprise, ce sera bien aussi. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette série de tutos pour cet album Rétro Summer vous aura plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, prenez bien soin de vous, bye bye.